Bonsoir classe. Jeudi et c'est le cours de microéconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie de production ou encore la théorie des producteurs. Donc, qui dit producteur dit production. Donc, dans la première partie quoi et dans la partie d'intra, on parlait des consommateurs, c'est-à-dire on a vu le comportement en gros des consommateurs quand il s'agit de budget ou bien contraintes budgétaires des consommateurs. On parlait aussi de l'utilité en termes de comportement des consommateurs. On parlait de niveau de satisfaction toujours par rapport aux consommateurs, etc. Donc on a vu aussi le comportement des consommateurs par rapport aux biens. Maintenant, pour ce second partie du cours, nous allons nous intéresser plus aux producteurs, c'est-à-dire nous allons voir plus ou moins les comportements et producteurs. Donc, on parle de technologies de production. Donc, en termes de plan, nous allons voir en 4 points pratiquement les technologies et fonctions de production. Nous allons étudier encore la productivité moyenne et la productivité marginale et ainsi que les technologies utilisant plusieurs facteurs de production. Et ensuite, nous allons pour nous parler tout de ça les rendements d'échelle. Donc, pour partir ça, et comme prérequis, nous toujours demander, et peut-être dans le cours mathématiques pour étudier tu as plus ou moins une idée de dérivés de fonctions à plusieurs variables et puis notion de connectivité et convexivité à tout. Donc convexivité à nous te parlé de tout, surtout là tu parlé de coupe d'indifférence que nous parlons là tout mais dans l'autre contexte qui est même différent de coupe d'indifférence. Donc là plus ou moins ça son résumé. Donc on a bien copié ça. Donc partie ça n'a pas vraiment gagné dans le livre là et on a bien copié quand même. Il parlait de comportement de producteur. Donc comportement producteur il remonté pratiquement avec l'école la théorie néoclassique et songez que dans l'introduction à l'économie il a été parlé de une entreprise c'est un sorte de boîte noire. Donc dans boîte noire là qui ça qui entre c'est facteurs de production et qui ça qui sorti c'est les biens et les services. Donc entreprise à lui-même il représente ça en sorte de boîte noire. Donc c'est en dedans boîte noire ça. Donc toute production à la fête. Donc il suffit que facteurs de production eux-mêmes yo entrer. Donc en termes de définition, nous avons dit que une entreprise avant nous facteur de production donc une entreprise c'est une entité qui est individuelle ou bien collective qui produit un bien ou un service à partir d'un autre bien ou de travail. Donc, le terme d'entreprise, donc, il couvre tout, ça relève en variété d'organisations, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs propriétaires, etc. Mais tout dans l'ensemble, il y a un seul travail, c'est fait en combinaison de facteurs de production que nous parlons, qui sont liés pour faire objectif là, au final, pour faire qui ça, pour produire un bien avec un service. Mais en termes d'objectif, tout producteur, donc objectif en producteur, c'est justement trouver la meilleure combinaison, soulignez pour nous, combinaison de qui ça, des facteurs de production pour faire qui ça, qui permet de maximiser quoi? Le profit total de l'entreprise. Donc, ça c'est pratiquement à retenir. Donc, l'objectif du producteur, c'est quoi? C'est de trouver la meilleure combinaison de quoi? Les facteurs de production. Pourquoi? Qui permet de maximiser quoi? Le profit total de l'entreprise. Donc ça, en termes de objectif du producteur, donc c'est ça. Donc on a besoin de définir ça dans le livre là tout et à la page 92. Donc objectif du producteur, donc c'est trouver la meilleure combinaison des facteurs de production qui permet de maximiser le profit total de l'entreprise. Maintenant, combinaison de quoi? Il dit des facteurs de production. Maintenant, c'est quoi les facteurs de production? Donc, dit que un facteur de production est un bien ou un service qui est utilisé dans le processus de production d'un autre bien ou d'un service. Donc, un facteur de production, ou bien ça relève en anglais input. Donc, en anglais, on a les bons pour nous connaître parce que les États-Unis qui débarquent sur nous là, donc tout le monde a jeté. Donc, si ça nous connaît, nous connaît dans plusieurs langues, surtout en anglais qu'on a. Donc, facteur de production
au input. Je dis c'est un bien ou un service qui est utilisé dans le processus de production d'un autre bien ou d'un service. Pas oublier que producteur l'a utilisé soit bien, soit service pour produire un autre bien et service. On va l'expliquer plus en détail. Donc, par facteur de production, on entend les différents moyens de production ou ressources utilisées par l'homme dans le processus de production. Donc, il y a différents types de facteurs de production. Il y a deux là-dedans. Il y a le capital. Capital là, il y a droit financier ou bien humain. Il y a noté le cas. Ensuite, il y a capital physique. Toujours cas. Capital physique là, il y a droit matériel et équipement, machine. Il y a terrain, etc. Il y a immobilier. Donc, capital là, il y a deux barres là-dedans. Il y a aspect financier, comme là. Ensuite, il y a matériel physique. Ensuite, l'autre facteur de production, c'est ça, la main-d'œuvre. Nous voyons ça, nous avons ça dans l'introduction à l'économie. La main-d'œuvre, le travail. Et même, bien noté L. Pour ça, on note L, c'est labor en anglais, qui signifie travail. Donc, je dis que le travail, il inclut à la fois travailleur qualifié et non qualifié. Ensuite, il y a les matières premières tout que ils joignent dans la nature, que ils ont utilisé tout, alors que pas utilisé non, qui c'est des facteurs de production. Donc, une technologie est la description des facteurs de production et du processus de production d'un bien donné qui établit la relation entre la quantité de facteurs de production et la quantité de biens donnés. Donc, la technologie, là on dit que une entreprise a utilisé une technologie, mais technologie à qui ça lié, c'est combinaison de matériel et équipement avec travail les hommes. Donc, qui vient où ça relève la technologie. Donc, j'en ai dit déjà, donc, une entreprise, il est considéré comme une sorte de boîte noire. Donc, en termes de facteurs de production, nous sommes et nous sommes tout et objectif de tout producteur, donc production. Maintenant, il y a ça la productivité. Donc, productivité, je vais expliquer dans le détail tout à l'heure dans bref vidéo, mais je vais montrer nous tout à l'heure tout. Donc, productivité à qui ça lié tout. Je dis la productivité apparaît également sous la forme d'un rapport entre la production totale et un facteur de production. Donc ça, nous doit souligner. Donc je dis c'est la production, la productivité apparaît généralement sous la forme, c'est le rapport entre la production totale et un facteur de production. Donc, dépendamment de quantité de facteurs de production qu'on gagne, donc on gagne plusieurs niveaux et on gagne plusieurs productivités. Donc, comme nous avons deux facteurs de production, donc, pas oublier, nous avons un facteur de production capital et ensuite nous avons un facteur de production travail. Maintenant, il y a deux facteurs de production, mais il y a deux types tout de productivité. Il y a ça, la productivité moyenne, et ensuite nous avons la productivité marginale. C'est tout comme les utilités, donc nous avons utilité moyenne et utilité marginale. Maintenant, en termes de productivité moyenne. Donc, il dit que la productivité moyenne est la contribution de chaque unité de facteur utilisée dans la production totale. Ensuite, il y a la productivité marginale. La productivité marginale détermine la production supplémentaire suite à l'utilisation d'une unité de plus de facteurs de production. Maintenant, quelle différence il y a entre deux facteurs productivité ça? Donc, parler de productivité moyenne et productivité marginale. Maintenant, comme on a deux facteurs de production, donc par rapport à deux facteurs de production, ça on va gagner deux types de productivité moyenne et on va gagner deux types tout de productivité marginale. Maintenant, qui ça qui productivité moyenne pour travail ou bientôt on va prendre productivité moyenne pour capital. Bon, pour un exemple très simple, on prend business et photocopie M. Ramson. Moi, je prends comme exemple. Maintenant, on dit que par jour, M. Ramson produit, par contre, M. Ramson produit 300 copies.
il fait 300 copies par jour. Donc ça c'est nombre de copies qu'il fait par jour. Maintenant, pour M. Rapson faire 300 copies, il utilise 3 photocopieuses et ensuite 2 mounes. Donc, pour une production totale de 300 copies, donc il y a 3 photocopieuses, qui c'est capital là, 3 appareils, donc K égale à 3, et ensuite il y a 2 mounes. Maintenant, à 300 copies, 3 machines, donc productivité moyenne de capital c'est 300 divisé par 3 machines. Donc productivité moyenne c'est 100. Donc qui ça le permet de m'interpréter? Productivité moyenne capital là dit que en moyenne justement chaque machine a fait 100 copies. Donc 300 copies au total, 3 machines. Donc 300 divisé par 3, donc 100 copies. Donc productivité moyenne capitale, donc c'est 100 copies. Parce que 3 machines, 300 copies. Maintenant, il y a 2 mounes pour 300 copies. Moun qui s'allie, moun c'est le facteur travail. Donc 2 mounes. Maintenant, 300 copies divisé par 2 mounes, c'est productivité moyenne travail. Donc 300 divisé par 2, la bonne 150. Donc qui ça en termes d'interprétation, il fait me connaître? Il fait me connaître que en moyenne, justement, chaque moun a 150 copies. Donc c'est la productivité moyenne du travail. Donc 300 divisé par 2 moun, il bon moins 150 copies. Donc productivité moyenne permet moi pour chaque facteur, chaque moun, chaque machine, combien ou bon moins de production en moyenne. Donc c'est ça l'interprétation de productivité marginale et moyenne. Maintenant, marginal là les mêmes qui différence que le gain, et même son variation, c'est par rapport à variation que on va étudier. On va l'expliquer tout à l'heure tout dans une petite bref vidéo que m'a fait. Donc, si je gagne 300 copies, je passe à 400 copies. Ensuite, je passe tout de 3 machines à 4 machines. Maintenant, on va faire différence entre production totale là et ensuite on va faire différence tout à variation de machine et puis pour garder pour voir de combien il varie. Donc, dans l'autre vidéo précédemment, on va le monter nous et par rapport à productivité et marginal là, comment on peut interpréter. Donc, il permet de voir que par rapport à augmentation ou bien diminution de facteurs de production, de combien production a varié au total. Donc, c'est ça que productivité marginale là permet de interpréter. Donc, et on a dit que en termes de facteurs de production, donc pas bien nous dit que ou bien dans le premier temps le facteur travail qui est noté L et ensuite le facteur capital qui est noté K. Donc nous devons garder toutes les propriétés de facteurs de production donc plus ou moins donc qui gens que n'a bien pour faire différence entre facteur travail et facteur et capital. D'autres points que nous avons bien pour nous tout, c'est propriété de facteurs de production qui est très important. Et toujours poser question et propriété de facteurs de production parce que c'est très très important. Et tout d'abord, en termes de propriété de facteurs de production, on dit que propriété et facteur de production homogène. Donc chaque unité qu'on emploie est identique. Donc chaque machine qu'on utilise, ça c'est à faire même travail là, identique. Et chaque monde qu'on prend, travail à faire, est identique. Divisible, donc au cas divisé à l'infini facteur de production, adaptable. Ensuite, substituable, c'est-à-dire au cas remplacer une par l'autre, donc et même genre à notion de bien substituable. Ensuite, la fonction de production. Et la fonction de production, je suis à la page 93. Oui, donc la fonction de production. Donc la fonction de production, c'est la relation entre quantité de facteurs de production, j'en ai dit tout à l'heure, et facteur travail et facteur capital, et volume de production d'un bien qui peut être résumé mathématiquement à l'aide d'une fonction. Donc c'est en fonction
qui est appelée la fonction de production. Donc, fonction de production, hein, il y a deux variables. Tout d'abord, volume de production, hein, on a une quantité Q qui est associée avec les facteurs de production et donc K et L. Donc, tout d'abord, si on regarde le graphique là que nous avons là, donc, hypothèse, là, nous à court terme. Donc, nous avons pratiquement deux termes. Nous avons analyse à court terme et analyse à long terme. Donc, analyse à court terme, il supposer que son seul facteur qui a varié. Par exemple, K après P constant. Et bon, bah, nous exemple toujours photocopie lorsque vous parlez de à long terme, à court terme. Donc, entreprise photocopieuse, M. Ramson, non? Donc, il va aller un bon matin, il dit là pour évoquer tout le monde et il a changé toute machine. Donc, il n'est pas capable, donc il n'est pas varier tous deux facteurs ça ensemble à court terme. Mais quand il un bon matin, il change toute machine yo, mais il kembe moun yo. Ou bien tout l'inverse, il a décidé un bon matin, il évoquer tout le monde, mais il quitte machine yo quand même parce que si un bon matin voyez tout le monde aller, ni voyez toute machine aller, donc business a camper, donc au moins à court terme, son seul variable qui a varié, mais à long terme, au fur et à mesure, il a décidé changer facteur de production qu'il s'agit de ni travail ni capital. Donc voilà la courbe de la fonction de production. Regardez là, donc en ordonnée, nous avons un volume de production Q en ordonnée et en abscisse, nous avons ça le facteur travail. Donc plus ou moins tout à l'heure, nous avons parlé de productivité. Donc productivité moyenne du travail en termes de formule qui j'en appelé c'est PML, mais c'est PML avec un grand M. Donc, productivité moyenne de travail, PML. Et même en termes de formule qui s'allie, c'est Y ou bien Q. Ça va dépendre. Donc, Y ou bien Q, c'est volume de production 1, divisé par quantité de travail L. Donc, la productivité moyenne du travail peut être définie comme la quantité produite, soit par salarié ou bien par heure de travail. Maintenant, productivité marginale du travail là, les mêmes notations, c'est PM, mais avec un petit m. PML, mais avec un petit m. Même c'est la variation de Y ou bien variation de Q, ça va dépendre sur la variation de L. Donc voilà pour la productivité marginale que m'a expliqué nous en détail tout à l'heure. De même tour, il y a la productivité par rapport à capital. Donc il y a la productivité moyenne du capital. Donc moyenne, pas oublier, c'est PM, grand M, K, PMK. Et ensuite, il y a la productivité marginale du capital, les mêmes, c'est PM, alors TTM, PM, TM, K. Donc, en termes de formule pour la productivité marginale et du capital. Maintenant, l'autre point que nous avons, c'est ça, nous est isocante. Alors, l'isocante, si nous rappelons nos comportements de consommateurs, eh bien, isocante, il y a les mêmes caractéristiques avec la courbe d'indifférence. Donc, si courbe d'indifférence, c'était un ensemble de points, côté ensemble de points, ça a exprimé même niveau de satisfaction pour un consommateur, eh bien, isocante là lui-même, c'est un ensemble de points. Donc, qui dit ensemble de points, dit on courbe. Donc, c'est une courbe qui permet de déterminer, et qui permet de déterminer tout point ça au cap sur courbe là, et ou gain en affaire avec même niveau de satisfaction. Donc, si nous regardons en termes de définition, il dit une isocante est le lieu géométrique de toutes les combinaisons des facteurs correspondant au même niveau de production. Donc, définition qui rappelle et définition de courbe d'indifférence. Donc, courbe d'indifférence en lui-même, c'est des lieux géométriques de combinaison de biens X et Y qui étaient produits même niveau de satisfaction. Mais pour isocante en lui-même, c'est lieu géométrique de toute combinaison de facteurs correspondant à un même niveau de production. Donc, je dis que lorsque les facteurs de production au cas changé substituables,
il dit que au taux marginal de substitution, mais taux marginal de substitution ça, on va appeler le taux marginal de substitution technique que nous avons déjà pour les consommateurs, mais lui-même, nous avons le taux marginal de substitution. Donc, voilà, donc donc on dit que en isocante, ou bien coupe d'isoproduits, on dit c'est une coupe qui indique l'ensemble des combinaisons qu'on a fait avec capital et travail, mais par contre, on a gagné même niveau de production. Bon, un exemple de coupe d'indifférence, on prend même entreprise, M. Ramson, non? Niveau de production, c'est 300 que lié. On te dit que les 300. Maintenant, pendant nous te dit que les 300, et il te gagné 2 mounes, 3 machines. Maintenant, si pour une raison pour l'autre, il a obligé perdu en machine, eh bien, pour le cas toujours fait 300 copies, eh bien, il faut qu'il ait augmenté en nombre de mounes. Donc, si ça fait au parler de isocante, donc c'est la courbe et qui permet de faire combinaison de facteurs de production, qu'il s'agit de capital, qu'il s'agit de travail, mais pour KKB, même niveau de production. Donc, isocante là, c'est même caractéristique avec coupe d'indifférence. Donc, tout entrer dans la caractéristique, je dis, en isocante, plus soit éloigné de l'origine, c'est plus niveau de production, lui-même, l'a augmenté. Donc, isocante là, tout, je dis que il est décroissant. Même genre avec coupe d'indifférence comme propriété de coupe de isocante, il est décroissant. Ensuite, deux isocante, il n'y a pas qu'à couper. Pour qui ça? Parce que et en même moment, en même instant, d'adi, il y a deux niveaux de production. Donc, dans le même moment, dans la même minute, là, dans la même seconde, là, il y a deux niveaux de production. Donc coupe isocante là lui-même, il n'est pas jamais coupé. Ensuite, les coupes d'indifférence, je dis que yo convexe. Donc convexe, ça pas oublier que leur campé à l'origine, donc il y a une partie qui sortit de coupe là. Donc coupe isocante là, il est censé même caractéristique avec coupe d'indifférence que nous avons pour les consommateurs. Donc voilà, les isocantes yo convexes, donc j'en ai dit là. Donc par rapport à ça, donc pas oublier en termes de propriété de isocante, premièrement, on nous dit que isocante là, il est décroissant. Ensuite, deux coupes d'isocante, il n'y a pas qu'à couper. Ensuite, isocante là, plus soit éloigné de l'origine, c'est plus niveau de production lui-même là augmenté. Ensuite, coupe isocante là lui-même, li convexe. Ensuite, rapidement après c'est ça relais et isocoup. Ne pas confondre avec isocante. Isocoup, je dis la droite d'Isocoup représente l'ensemble des combinaisons de capital et de travail qu'il est possible, donc souligner possible là, donc on a un document ça, par quoi que me définir comme ça dans le livre là, de se procurer pour un coût total donné, pour un prix des facteurs donnés. C'est l'équivalent de la contrainte budgétaire du consommateur. Donc, si pour le consommateur, nous te parlé de contrainte budgétaire, côté consommateur a un budget, il y a deux biens, et chaque bien ça a été compris. Eh bien, pas différent pour producteur. Pour producteur, on va parler de la droite d'Isocoup. Droite d'Isocoup, qui ça rien là-dedans? Ça qui représente le budget, c'est coût. C'est-à-dire dépense que la bien pour le faire. Coût. Maintenant, qui ça qui est dans le coût? Ou bien deux facteurs, facteur travail et facteur capital. Maintenant, chaque facteur ça a compris. Facteur capital là a compris, PK, que nous les PK, et facteur travail là a compris tout, que nous les PL. Maintenant, là, combiner prix facteur travail, prix facteur capital avec travail avec capital, et bien bon coût total, et bien ça c'est la droite d'Isocoup. Donc droite d'Isocoup c'est exactement le même concept avec et contrainte budgétaire de consommateur. Donc au lieu de parler de budget, on parle de coût total pour producteur. Donc même caractéristique si il y a un prix dans facteur qui a augmenté, donc doit la pivoter. Si coût total a augmenté, doit la déplacer exactement. Donc, c'est les mêmes caractéristiques, même et comme on a dit ça, même structure
et même subject par rapport avec et contraintes budgétaires là, donc c'est les mêmes remarques. Donc si on a les slides suivants, donc après pour tracer c'est les mêmes combinaisons. Donc on va poser un facteur égal 0 pour joindre l'autre là. Donc nous avons un schéma là pratiquement. Donc voilà, nous avons donc les pente et puis dépendamment si il y a un prix dans facteur cap augmenter, donc on va moins d'espace pour faire les donc etc. Donc là nous en présentiel on a fait des exercices par rapport à optimum de consommateurs et optimum de producteurs. Donc nous allons gagner plus ou moins faire une idée de lui-même. Donc pour les rendements d'échelle, je pense que le rendement d'échelle là et pour Cobb Douglas, bon voilà. Rendement d'échelle là, m'a expliqué deux préférences et en vidéo que nous avons pour nous et après et parce que théoriquement et l'antigen pas bon les facile à comprendre mais nous n'avons pas saisi vraiment donc et pour première partie théorique ça moi dit nous merci et je pense que si il y a des questions et par rapport à côté de là nous avons toujours posé et puis et n'attend et n'attend intervention nous donc n'attend question et fait nous signe et lever la main et si vous monde qui intervenir.